Salut! Bienvenue à la partie 2 du vidéo sur l'installation des bords de toit. Comme promis, aujourd'hui, ça va être les... Tadam! Rack à vélo. Je sais pas si vous vous rappelez, sur la R32, on avait ça. J'ai jamais fait d'installation parce que je pensais pas que ça pouvait vous intéresser. Là. Je sais pas si ça peut vous intéresser, mais en tout cas, je le fais pareil. Rack à vélo Volkswagen, donc les OM avec une espèce de petite whip ici. J'ai trouvé super cool, super beau. Puis vélo montagne, vélo de route compatible. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment l'installer sur les bords d'origine, mais c'est la même chose aussi sur les bords tous les aéros. Donc comme vous pouvez voir aussi, j'ai les petits caoutchoucs, on les avait pas installés pour l'autre vidéo. C'est les caoutchoucs qui vont dans les petites lisières des bords de toit ici, il y a comme une petite ligne. Fait que ces caoutchoucs-là empêchent le vent de rentrer comme là-dedans, puis de tourner en rond pour faire de la turbulence. Fait que je vais les installer, c'est parce qu'il fallait les couper pour installer les racks de vélo comme du monde. Fait que ceux-là ici, comment ils fonctionnent? Ils s'attachent comme ça ici. Puis en dessous, on a une petite ligne carrée qui, elle, va venir se glisser justement dans les lisières que je viens de vous montrer. Puis à l'avant, c'est la même chose, mais avec celle-là. Donc, on vient l'ouvrir comme ça. Puis en tournant, ça va les desserrer pour pouvoir venir les glisser dans les petites lisières. Donc, ils sont déjà assez vissés, fait qu'on va l'installer tout de suite. Je vais commencer du côté passager parce qu'on avait déjà les cartes d'enlever. On vient rentrer comme ça, la petite lisière à l'avant. Puis, même chose à l'arrière. En fait, on devrait commencer par celle-là à l'arrière, puis qu'il y a un petit peu plus là, il faut faire glisser le rack parce que ça ici à l'arrière, c'est pas attaché. Donc, il faut venir chercher la bonne distance versus les bords. Et voilà. Là, ce qu'on a à faire, c'est de les glisser comme ça ici. Fait que, autre option qu'on va avoir à faire, c'est de positionner un peu le rack de toit. En fait, le rack à vélo comme on le veut, fait que la distance par rapport à ici, pour être pas mal centré de l'autre côté, il faut aussi garder en tête que si on a des vélos de montagne, les guidons sont très très larges. Fait qu'on peut pas le coller le plus possible ici parce que ce qui va arriver, c'est que le guidon va peut-être dépasser la largeur des miroirs. Puis pour les accessoires de toit, c'est pas légal. Donc une fois qu'on a convenu de la bonne largeur, je le ferai pas tout de suite parce qu'il faut que je fasse mes mesures des deux côtés. Mais on va venir prendre la petite partie qui est ici en tournant dans le sens horaire. Puis elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va serrer la vis pour venir se prendre comme ça. Une fois qu'on l'a assez serré, c'est comme un peu un ratchet là. On vient peser comme ça, ça va rentrer, on le verrouille. Puis à l'arrière, même processus, mais on va tourner. Une fois qu'on va avoir seté la bonne tension, on le referme comme ça, et le rack va être en place. Fait que je vais faire ça, puis après ça, je vais vous montrer pour les petits robages pour venir créer l'insolation, pour venir insonoriser, justement pour que ça fasse le moins de bruit possible. Go! Donc comme on peut voir, j'ai vraiment, tu sais, comme, il fallait chercher la bonne distance de chaque côté pour être vraiment aligné des deux côtés. Je suis venu serrer la partie qui est ici, puis la partie qui est là. C'est vraiment important aussi quand vous installez les racks de toit à Volkswagen de mettre justement l'ouverture du bon côté. Donc côté conducteur, d'avoir l'ouverture comme ça, au lieu de l'avoir à l'arrière, c'est beaucoup plus facile de sortir les vélos lorsqu'il vient le temps. Puis ensuite la distance entre les deux. C'est sûr qu'avec les barres d'origine, on ne pourra pas mettre une boîte au centre d'électrique, donc c'est à oublier. Puis là, ce qu'il va nous rester à faire, c'est de prendre nos mesures pour venir mettre les têtes de caoutchouc ici, puis au centre. Donc c'est ça que je m'en vais faire. Puis je vous reviens avec les résultats finaux. Oh! Donc c'est à ça que ça ressemble. Une fois terminé, les bords de toit plus les supports à vélo Volkswagen. Je vous parlais tantôt au début, là, la petite curve qu'on voit comme ça qui va jusqu'à l'arrière. Fait que c'est unique au bord Volkswagen. Vous ne verrez pas ça sur aucune barre toulée. Je suis quand même assez satisfait du look là. Je m'attendais, c'est sûr que ça passe bien parce que les bords Volkswagen font tout le temps quand même très très bien. On a un look qui est un petit peu plus sportif, un petit peu plus dynamique. Il y a plusieurs personnes qui aiment, il y a plusieurs personnes qui n'aiment pas. Donc commentez ce que vous trouvez. Donc si vous intéresse de voir la suite, donc on a quand même quelques petites modifs de fait, les racks de toit, les supports à vélo qui sont déjà installés, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Fait que on se tient au courant pour les prochaines vidéos. Abonnez-vous. Page Instagram si jamais vous voulez vous abonner, c'est toujours apprécié. Prochaine vidéo, manquez pas ça. Merci. Ciao!